N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Voir l'épisode 1. Épisode 2. Le rôle exact des Templiers dans la Reconquista. Les Templiers ont joué un rôle décisif dans la Reconquista portugaise, une période marquée par les combats pour libérer le territoire ibérique de la domination maure. Leur contribution s'étendait au-delà de l'aspect militaire et comprenait également un soutien administratif, spirituel et logistique. Les Templiers comme guerriers de la foi. Les Templiers étaient des soldats chrétiens d'élite, combinant des compétences militaires exceptionnelles avec un dévouement religieux. Au Portugal, ils ont agi en tant qu'avant-garde dans la lutte contre les Maures, participant à des batailles cruciales. Santarém, 1147. Sous le commandement du roi Afonso Henrique, les Templiers ont participé à la prise de Santarém. Cette victoire a permis de renforcer le contrôle chrétien sur le nord et le centre du Portugal. Conquête de Lisbonne, 1147. Bien que les croisés étrangers aient joué un rôle clé dans cette bataille, les Templiers ont fourni un soutien stratégique et spirituel. Lisbonne est devenue une base importante pour la défense du royaume et l'expansion chrétienne. Bataille dans le Ribatejo et l'Alentejo. Les Templiers ont consolidé la domination chrétienne dans ces régions, construisant des forteresses pour sécuriser les nouvelles frontières et lancer des attaques contre les territoires maures. Constructeurs de forteresses. En plus de leurs exploits militaires, les Templiers ont construit une série de fortifications qui ont servi de base défensive et offensive pour la Reconquista. Réseau stratégique. Le château de Sour, donné aux Templiers en 1128, a été l'un des premiers points stratégiques. Le château de Tomar, construit en 1160, est devenu leur quartier général et un bastion clé pour protéger les territoires chrétiens. Avancées technologiques. Les Templiers ont introduit des innovations militaires dans leurs fortifications, comme des tours circulaires, des systèmes de défense concentriques et des donjons renforcés, qui ont inspiré l'architecture militaire portugaise. Soutien logistique et économique. Les Templiers ne se limitaient pas au rôle de guerriers, ils apportaient également un soutien économique et organisationnel essentiel à la Reconquista. Gestion des terres. Les terres données aux Templiers étaient bien administrées, avec des infrastructures agricoles et commerciales qui alimentaient les armées chrétiennes. Formation et recrutement. Les Templiers formaient des chevaliers portugais et organisaient des campagnes pour recruter de nouveaux combattants. Finances. Grâce à leurs richesses et leurs réseaux internationaux, ils finançaient des campagnes militaires et soutenaient les croisades chrétiennes. Influence spirituelle. La mission des Templiers allait au-delà de la conquête territoriale, ils voyaient la Reconquista comme une guerre sainte. Leur présence inspirait le moral des troupes et renforçait le sentiment religieux parmi la population. Modèle de chevalerie chrétienne. Les Templiers représentaient l'idéal du chevalier au service de Dieu, un modèle qui inspirait les nobles et les soldats portugais. Conversion et intégration. Après les victoires militaires, les Templiers jouaient un rôle dans l'intégration spirituelle des territoires conquis, établissant des églises et des monastères. L'influence mystique des Templiers dans l'art. Les Templiers, par leur spiritualité et leurs idéaux, ont profondément influencé l'art et l'architecture au Portugal. Leur mysticisme se manifeste à travers des symboles, des formes et des motifs qui transcendent leur simple fonction militaire. Symbolisme sacré dans l'art. Les Templiers utilisaient l'art comme un moyen de transmettre des messages spirituels et ésotériques. Cet art était souvent codifié, mêlant géométrie sacrée, iconographie chrétienne et mysticisme. La croix pâtée. Présente dans les sculptures, les reliefs et les vitraux, elle symbolise la mission divine des Templiers. La lumière. Dans leurs édifices religieux, comme la charola de Tomar, les jeux de lumière symbolisaient l'illumination divine et la présence de Dieu. Les motifs géométriques. Des formes comme les cercles, triangles et étoiles figuraient dans les décorations, représentant des concepts spirituels comme l'éternité et la Trinité. Le couvent du Christ est le style manuélin.
L'Ordre du Christ, héritier des Templiers, a perpétué leur influence artistique. Le style manuélin, qui a fleuri sous le règne de Manuel Ier, est imprégné de mysticisme templier. La fenêtre manuéline de Tomar. Chef-d'œuvre du style manuélin, cette fenêtre regorge de symboles templiers et marins, unissant leur héritage spirituel et l'esprit des grandes découvertes. Motifs marins et templiers. Les motifs de cordes, de croix et d'encre reflètent la transition de la mission terrestre des Templiers vers la conquête des océans par l'Ordre du Christ. Influence littéraire et légendaire. Le mysticisme templier a inspiré de nombreuses œuvres littéraires portugaises, notamment pendant la Renaissance et au-delà. Louise de Camões et les Lusiades. Ce poème épique célèbre les exploits portugais, y compris ceux liés à l'Ordre du Christ, descendant spirituel des Templiers. Légende templière. Les Templiers sont souvent associés à des récits ésotériques, des trésors cachés et des mystères, qui ont enrichi l'imaginaire portugais. Synthèse. Une double héritage. Les Templiers ont été des acteurs clés de la Reconquista, à la fois comme guerriers et bâtisseurs. Leur mysticisme a laissé une empreinte profonde sur l'art portugais, visible dans des édifices comme le couvent du Christ et dans la culture populaire. Leur fusion unique de foi, de pouvoir et d'art continue de fasciner et d'inspirer. L'architecture sacrée. La charola du couvent de Tomar. La charola, chapelle templière située au cœur du château de Tomar, est un joyau de l'architecture templière et un exemple frappant de symbolisme sacré. Influence du Saint-Sépulcre de Jérusalem. La structure circulaire de la charola est directement inspirée de l'église du Saint-Sépulcre, lieu sacré pour les croisés. Elle symbolise l'univers, l'éternité et la foi chrétienne. Symbolisme intérieur. Les fresques et sculptures intérieures mêlent des thèmes bibliques à des motifs mystiques. Les colonnes, richement ornées, représentent l'élévation spirituelle, tandis que les jeux de lumière évoquent la présence divine. Le chœur céleste. Les chevaliers priaient debout dans cette chapelle, considérée comme un microcosme du paradis, où la géométrie et la lumière créaient une expérience sensorielle et spirituelle unique. La fenêtre manuéline du couvent de Tomar. Sous l'Ordre du Christ, héritier des Templiers, le couvent a été enrichi d'éléments du style manuélin, notamment la célèbre fenêtre ouest, un chef-d'œuvre chargé de symbolisme. Symbole templier. La fenêtre intègre des croix de l'Ordre du Christ, une référence directe aux Templiers. Éléments marins. Les motifs de cordage, coraux et globes terrestres reflètent la fusion entre l'héritage spirituel des Templiers et l'expansion maritime portugaise. Message ésotérique. Certains interprètes voient dans cette fenêtre un code mystique, associant des éléments terrestres et célestes pour symboliser l'harmonie cosmique. Le château d'Almourol. L'art de la fortification mystique. Le château d'Almourol, situé sur une île au milieu du Tage, est un exemple d'architecture militaire et mystique. Symbole de la pureté spirituelle. Sa position isolée renforce son image de lieu sacré, presque irréel, un pont entre le monde terrestre et le divin. Motif caché. Bien que construit avant les Templiers, ils ont intégré leurs symboles dans sa rénovation, tels que des croix et des marques gravées dans la pierre, considérées comme des messages cryptiques. Légende templière au Portugal. Les mystères entourant les Templiers ont alimenté des récits légendaires au Portugal, qui mêlent histoire et imagination populaire. La légende de Gualdimpe et le trésor des Templiers. Histoire. Gualdimpe, le maître des Templiers au Portugal, aurait caché un trésor inestimable dans les environs de Tomar avant la dissolution de l'ordre. Selon la légende, ce trésor contenait non seulement des richesses matérielles, mais aussi des secrets ésotériques transmis par les Templiers. On dit que le trésor serait protégé par des enchantements ou des esprits chevaleresques, rendant toute tentative de le découvrir impossible sans une âme pure. Lien avec le château de Tomar. Certains affirment que le trésor serait dissimulé dans les galeries souterraines du château, ajoutant une aura mystique au lieu.
La malédiction des Templiers. Contexte. Lors de la dissolution des Templiers au Portugal, des récits ont émergé autour d'une prétendue malédiction lancée par les derniers chevaliers contre ceux qui trahiraient leur mission spirituelle. Conséquence. Une croyance populaire prétend que plusieurs nobles ayant profité de la suppression des Templiers ont ensuite été frappés par des revers de fortune, alimentant l'idée d'une vengeance divine. La légende du pont d'Almourol. Histoire. Une légende raconte qu'un chevalier templier gardait le château d'Almourol et qu'il était épris d'une femme mort capturée. La femme, bien qu'amoureuse, aurait disparu mystérieusement, laissant derrière elle un voile blanc qui flotte encore parfois sur les eaux du Tage lors des nuits de pleine lune. Signification. Cette légende illustre le conflit entre le devoir spirituel des Templiers et leurs émotions humaines, un thème récurrent dans les récits populaires. Le chemin des initiés. Histoire. On dit que les Templiers portugais auraient créé un chemin initiatique autour de Tomar, combinant des lieux sacrés et des forteresses. Chaque étape symbolisait une leçon spirituelle. Lieux associés. Le château de Tomar, le couvent du Christ et le château d'Almourol sont les principales étapes de ce parcours mystique. Synthèse. Une fascination durable. L'art et les légendes liées aux Templiers au Portugal illustrent leur double nature, guerriers dévoués et mystiques gardiens de secrets. Leurs édifices comme la Charola de Tomar et le château d'Almourol incarnent leur spiritualité, tandis que les récits populaires perpétuent leur aura mystérieuse. Exploration de la légende du trésor caché des Templiers à Tomar. L'une des légendes les plus fascinantes du Portugal concerne le trésor caché des Templiers à Tomar. Ce récit allie mystère, symbolisme ésotérique et quête intemporelle, faisant de la ville de Tomar un lieu empreint de mysticisme. La légende du trésor. Origine. La légende date de la dissolution de l'ordre en 1312, décrétée par le pape Clément V sous la pression du roi Philippe IV de France. Au Portugal, les Templiers ont été épargnés grâce à l'intervention du roi Diniz Ier, qui transforma l'ordre en ordre du Christ. Cependant, avant cette transition, on raconte que les chevaliers templiers, conscients du danger, auraient caché leurs richesses matérielles et spirituelles dans les souterrains de Tomar. Nature du trésor. Le trésor aurait une double composante. Richesse matérielle. Or, bijoux et reliques sacrées rapportées des croisades. Connaissances mystiques. Manuscrits ésotériques, secrets alchimiques, et cartes de lieux saints ou mystiques, dont certains pourraient avoir guidé les grandes découvertes. Le gardien invisible. Selon la légende, un chevalier spirituel, ou un esprit divin, protège ce trésor, n'autorisant son accès qu'à ceux qui possèdent un cœur pur et une intention sincère. Toute tentative motivée par la cupidité serait vouée à l'échec. Indice caché dans l'architecture. Le château de Tomar et la Charola contiendraient des indices sur la localisation du trésor. Symboles gravés. Les murs du château comportent des croix templières et des motifs énigmatiques. Certains y voient des codes ou des cartes à déchiffrer. Souterrains mystérieux. Des galeries souterraines relieraient le château à des zones environnantes, servant autrefois de refuge ou de voie de fuite. Les chercheurs pensent que ces galeries pourraient dissimuler le trésor. Alignement géométrique. Les alignements entre les différentes forteresses templières, comme Tomar et Almourol, seraient des indices laissés par les chevaliers pour guider les initiés. Les tentatives de découverte. Au fil des siècles, plusieurs explorateurs et chasseurs de trésors ont tenté de localiser ces richesses. Cependant, aucune découverte majeure n'a été confirmée. Théorie moderne. Certains pensent que le trésor n'est pas matériel, mais qu'il représente une collection de connaissances ésotériques intégrées dans l'architecture et l'art templier. Histoire mystérieuse. On rapporte que des chercheurs auraient entendu des sons étranges ou ressenti des présences inexplicables en explorant les galeries souterraines, renforçant la légende d'un gardien surnaturel. Détails supplémentaires sur l'art templier.
L'art templier au Portugal reflète leur mysticisme, leur connexion avec le divin et leur quête de savoir universel. La géométrie sacrée. Les Templiers intégraient des formes géométriques dans leur construction, basées sur des proportions harmoniques. Exemple dans la Charola de Tomar. La structure circulaire, inspirée du Saint-Sépulcre, symbolise la perfection divine. Les divisions internes suivent des proportions dérivées du nombre d'or, évoquant l'équilibre cosmique. Utilisation ésotérique. Les cercles et les étoiles présents dans les mosaïques et les gravures seraient des représentations des cycles célestes ou des étapes de l'initiation spirituelle. Symbolisme dans les décorations. Croix templière. Présentes partout, elles rappellent leur mission sacrée. Leur position dans les édifices n'est jamais arbitraire et suit souvent des alignements symboliques. L'ordre des animaux. Des sculptures d'animaux mystiques ou bibliques, lions, aigles, sont souvent intégrées, symbolisant la force, la sagesse ou la résurrection. La lumière divine. Les fenêtres des édifices templiers sont conçues pour canaliser la lumière de manière à éclairer symboliquement des zones spécifiques, évoquant l'illumination spirituelle. L'influence sur l'art manuélin. Sous l'ordre du Christ, les Templiers ont influencé le développement du style manuélin, qui allie spiritualité et exploration. Décoration maritime. Les motifs marins, comme des cordages ou des coquillages, reflètent la transition des Templiers vers la conquête des mers. Fusion de styles. Le style manuélin combine des éléments gothiques, templiers et orientaux, un héritage des croisades. Conclusion. Un héritage vivant. La légende du trésor des Templiers à Tomar et leur art codifié continue de fasciner. Que ce soit à travers la recherche de richesses perdues ou la contemplation de leurs édifices mystiques, l'influence templière au Portugal reste une source de mystère et d'inspiration. Les galeries sous le château de Tomar. Réseau de tunnels. Des galeries souterraines auraient été creusées sous le château et la Charola. Ces tunnels, selon certaines sources, servaient à plusieurs fins. Évasion. En cas de siège, ils offraient une voie de retraite vers des endroits stratégiques. Stockage. Ils étaient utilisés pour entreposer des armes, des vivres et des manuscrits précieux. Initiation. Certains récits évoquent leur usage pour des rituels secrets ou des cérémonies ésotériques. Exploration moderne. Bien que certains tunnels aient été partiellement explorés, leur étendue complète reste inconnue. Des effondrements ou des rénovations ultérieures ont rendu certaines zones inaccessibles. Les archéologues ont découvert des couloirs reliant la Charola à d'autres parties du couvent, mais aucune preuve tangible du trésor ou des manuscrits mystiques n'a été trouvée. La légende du passage vers Almurol. Récit. Une légende affirme qu'un long tunnel reliait le château de Tomar au château d'Almurol, situé sur une île du Tage à environ 30 km. Ce tunnel aurait permis un transport discret de personnes, d'artefacts et d'informations stratégiques. Symbolisme. Cette connexion entre deux bastions templiers symbolise l'unité spirituelle et militaire de l'ordre, renforçant l'idée d'un réseau invisible de lieux sacrés. Histoire d'apparition. Phénomènes étranges. Certains visiteurs ou explorateurs des souterrains auraient rapporté des sensations d'être observés ou des visions de figures vêtues d'armures templières. Interprétation. Ces récits sont souvent attribués à l'imaginaire collectif, mais ils ajoutent une aura de mystère à ces lieux. Autre légende templière au Portugal. Outre les souterrains de Tomar, de nombreuses autres légendes entourent les Templiers au Portugal, renforçant leur statut mythique. Le pacte du roi Dini et les Templiers. Contexte historique. Le roi Dini Ier a joué un rôle crucial dans la survie des Templiers au Portugal après leur dissolution en 1312. Il a transformé l'ordre en ordre du Christ, leur permettant de continuer leurs activités sous un nouveau nom. Légende. Une légende raconte que ce pacte ne se limitait pas à des accords politiques. Le roi aurait été initié à des secrets mystiques templiers en échange de leur protection.
Ces secrets incluraient des cartes menant à des lieux sacrés et des connaissances alchimiques. La malédiction des traîtres. Origine. Une ancienne prophétie templière prétend que quiconque profanerait un lieu sacré de l'ordre ou trahirait leurs idéaux serait frappé par une malédiction. Exemple dans l'histoire. Plusieurs récits attribuent des tragédies ou des échecs à des tentatives d'exploiter les terres ou les biens templiers. Le château d'Almourol, par exemple, serait hanté par cette malédiction. La mission mystique des grandes découvertes. Légende. Selon certains récits, l'Ordre du Christ aurait joué un rôle secret dans les grandes découvertes portugaises, continuant l'œuvre des Templiers dans une quête spirituelle. La croix templière, présente sur les voiles des caravelles de Vasco de Gama et de Christophe Colomb, serait un symbole de cette mission sacrée. Théorie mystique. Certains croient que les Templiers, via l'Ordre du Christ, cherchaient à retrouver des terres perdues ou des lieux mentionnés dans des cartes anciennes, notamment l'Atlantide ou le prêtre Jean. La Dame fantôme d'Almourol. Histoire. Le château d'Almourol serait hanté par une dame vêtue de blanc. La légende raconte qu'elle était la fille d'un chevalier templier, promise à un mariage arrangé. Amoureuse d'un jeune homme mort, elle aurait fui avec lui, provoquant la colère de son père. Elle serait revenue, dévastée, après la mort de son amant et aurait erré dans le château jusqu'à sa propre disparition. Présence actuelle. Des visiteurs disent avoir vu une silhouette blanche se promener sur les remparts lors des nuits de pleine lune. Synthèse. Une fascination permanente. Les souterrains de Tomar et les nombreuses légendes templières captivent par leur mélange d'histoire, de mystère et de spiritualité. Ils rappellent que les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des gardiens de savoir et des bâtisseurs d'imaginaire. Réseau souterrain et légendes autour de Tomar. La ville de Tomar, cœur historique des Templiers au Portugal, abrite des réseaux souterrains fascinants. Ces tunnels, localisés sous le château et le convent du Christ, auraient servi à des fins militaires, rituelles et stratégiques. Ils sont supposés relier différentes sections du site, et certains passages pourraient même atteindre la rivière Nabao. Bien que partiellement explorés, beaucoup de ces structures restent inaccessibles pour des raisons de sécurité ou de préservation. Légende et mysticisme. Le prêtre Jean. L'une des légendes les plus célèbres associées aux Templiers est celle du prêtre Jean, un roi chrétien mythique supposé régner sur un royaume utopique en Orient. Cette figure légendaire a inspiré les croisades et les explorateurs du Moyen Âge. Les Templiers, avec leur aura mystique, auraient conservé des cartes et des informations sur ces terres légendaires, servant de catalyseur pour les grandes découvertes. Ces explorations furent ensuite financées par l'Ordre du Christ, qui succéda aux Templiers après leur dissolution. Sous la direction de Henri le Navigateur, gouverneur de l'Ordre du Christ, des avancées cruciales en navigation furent réalisées. Les caravelles, arborant la croix templière, devinrent le symbole des expéditions portugaises vers l'Atlantique, l'Afrique et au-delà. Des navigateurs comme Vasco de Gama ou Bartolomeu Dias ont marqué cette époque, soutenus par l'héritage templier. Patrimoine artistique des Templiers. Le convent du Christ à Tomar reflète l'héritage artistique et spirituel des Templiers. La Charola, une chapelle en forme de rotonde, est ornée de fresques et de sculptures du XVIe siècle, témoignant de l'évolution des styles gothiques, manuélin et Renaissance. L'aqueduc de Pego, construit par l'Ordre du Christ, est un autre exemple de leur génie architectural. Pour visualiser les cartes historiques et explorer l'histoire détaillée de ces lieux, les archives locales et les musées de Tomar offrent des documents précieux. Ces éléments mettent en lumière l'influence templière dans les arts et l'exploration. Le convent du Christ à Tomar, mettant en valeur sa chapelle Rotinda, Charola, ornée de fresques du XVIe siècle, son mélange unique de style gothique, manuélin et Renaissance, et un environnement suggérant les fameux souterrains liés aux Templiers. Explorateur clé de l'Ordre du Christ. Vasco da Gama. En 1498, il franchit le cap de Bonne-Espérance et atteint l'Inde, marquant un tournant majeur dans les explorations portugaises.
Bartolomeu Dias. En 1488, il fut le premier à atteindre le cap de Bonne-Espérance, ouvrant la voie à des expéditions ultérieures vers l'Inde. Pedro Álvar Cabral. En 1500, Cabral découvre le Brésil tout en naviguant vers l'Inde, consolidant l'influence portugaise en Amérique du Sud. Ces explorations ont été fortement soutenues par l'Ordre du Christ, dont les ressources et la direction stratégique ont été essentielles pour l'expansion maritime du Portugal. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.